Bonjour, ce n'est pas pour rien que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous parle des eaux vives, Dieu nous parle du fleuve. Et alors que nous sommes cette semaine dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47, nous avons cette invitation à nouveau du Seigneur de non seulement regarder l'eau qui coule du seuil de la porte, non seulement avancer dans cette eau, non seulement nous plonger dans cette eau, peut-être aller plus loin qu'Ézéchiel, entre guillemets, aller plus loin que dans ce chemin, en tout cas, qu'il a emprunté avec l'ange qui était à ses côtés, ne se disant pas que c'est un torrent qu'on ne peut traverser parce qu'en fait, il faut y nager. Eh bien, nageons-y, plongeons-y. Et une fois que nous sommes immergés, une fois que nous avons plongé, le Seigneur nous invite à boire. À boire. Alors, il est vrai qu'on peut boire simplement comme l'ont fait d'ailleurs à un moment les soldats. Ils se sont mis donc sur le sol à genoux et ils ont commencé à boire et certains ont lapé comme le font les chiens, comme ça directement dans l'eau. C'est vrai qu'on peut boire de la sorte, mais on peut aussi être immergé, rempli à déborder et on peut boire. Et Dieu nous invite à boire. Et avant d'aller ensemble dans cet encouragement du Seigneur pour nous, cette invitation du Seigneur pour nous de boire, je vais partager le témoignage de Marie qui nous vient du Bénin. Elle dit « Le Saint-Esprit m'a touché pendant que je regardais l'émission Bonjour chez vous avec Yveline. Bien que j'ai été baptisé auparavant, je ne ressentais pas l'action du Saint-Esprit. J'ai prié avec elle et j'ai soudainement ressenti une force en moi. Ensuite, j'ai suivi une émission Prière inspirée de Jérémy Sourdril avec le pasteur Charles Talingano et j'ai reçu une force encore plus puissante. Les paumes de mes pieds brûlaient et j'ai ressenti une grande énergie en moi, ce qui m'a fait parler en d'autres langues et me mettre à genoux devant le Seigneur. Je suis reconnaissant envers tous les partenaires de MCI qui ont permis cette expérience spirituelle et je remercie particulièrement le pasteur Jérémy qui m'a aidé à approfondir ma foi. » Alors, il y a plus. Et c'est intéressant, Marie dit « J'ai été baptisée auparavant, mais je ne ressentais pas l'action du Saint-Esprit. » Et apparemment, je ne crois pas qu'elle était baptisée du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue, ce qui est réellement le baptême du Saint-Esprit. En tout cas, Dieu l'a amené plus loin et parfois, il y a des choses qu'on vit, il y a des moments qu'on vit avec Dieu et c'est des moments de grâce, c'est des moments qui nous impactent. Lorsqu'on rencontre la source d'eau vive, frères et sœurs, on est transformés. Et aujourd'hui, j'aimerais, avant de pouvoir entrer dans Ézéchiel au chapitre 47, que tu puisses ouvrir ton cœur à la présence glorieuse du Saint-Esprit. En fait, il est là et peut-être tu ne le réalises pas. Peut-être comme Marie, tu ne le sens pas. Tu ne vois peut-être pas même l'action du Saint-Esprit dans ta vie, mais Dieu a choisi ce moment, Dieu a choisi cette émission pour te remplir de sa présence, pour te toucher. Alors tu peux inviter le Seigneur et boire à la source. Déclare-le. Je veux boire. Je veux boire. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Oui. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Avec foi. Je veux boire à ta source. Dis-le au Seigneur. Je veux boire à ta source. Oui, dis avec foi au Seigneur. Pendant cette émission et ce temps de prière qu'on va voir ensemble. Je veux boire à ta source. 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 Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source. Oui, je veux boire. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source. Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire
ta source, Seigneur. Je veux boire. Je veux boire à ta source, 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 Seigneur. Oh, nous voulons boire, Seigneur. Je veux boire. Nous voulons être abreuvés. Seigneur, je veux boire à ta source. Nous voulons être abreuvés. Seigneur, Mon frère, ma sœur, il y a la présence de Dieu je veux boire à ta qui veut te toucher. source. Seigneur, Regarde encore, ferme tes yeux et concentre-toi sur le fleuve d'eau de la vie qui coule sous la porte. Gratuitement. On n'a pas à payer pour recevoir cette grâce, pour voir l'eau qui coule. Regarde. C'est cette eau dont j'ai parlé en Éden, le fleuve qui se divisait en 4 bras et qui arrosait tout le jardin. Et c'est cette eau qui se retrouve ici, dans le temple, dans cette vision d'Ézéchiel, dont l'ange lui permet de voir au-dessus du naturel. Et c'est cette même révélation que Dieu, le Seigneur Jésus, va donner à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, lui permettant de voir au-dessus de ce qu'on peut voir avec les yeux. L'état de l'Église, l'état de la vie des croyants. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension de sa présence et de la révélation, pour qu'on puisse aborder les choses d'une manière non humaine, mais d'une manière spirituelle, et qu'on puisse voir au-delà du naturel, qu'on puisse voir au-delà d'un bâtiment, au-delà d'un temple, au-delà d'une église, au-delà d'un corps de chair, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux et qu'on puisse voir avec ses yeux. Alors, il faut regarder, il faut avancer, et il faut plonger, et il faut boire de cette eau. Cette eau donc qui se retrouve là, sortant du temple, cette eau qui sort du côté de Jésus-Christ, avec le sang, qui rend témoignage à la vie de Dieu et à Christ. Et cette même eau qui est là dans la Nouvelle Jérusalem, qui sort du trône de Dieu comme une eau limpide et cristalline, limpide comme du cristal, douce. Et dans la Nouvelle Jérusalem, ce fleuve d'eau de la vie qui vient et qui répand la vie partout où il passe, qui assainit et qui guérit. Quand tu rentres dans le fleuve, tu es transformé. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu ne seras plus jamais la même personne. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire qu'il y a plus. Il y a plus. Il y a plus avec Jésus. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 2, et au verset 6, il est écrit « Or, il y avait là 6 jarres de pierre. » Vous vous souvenez? C'est ce moment où Jésus se retrouve dans un mariage. Et oui, Jésus ne faisait pas que de prier, ou de ressusciter les morts, ou de guérir les malades. Il vivait. Il vivait. Et il se retrouve là dans ce mariage. Il y avait là donc 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. C'était pour un acte religieux, pour que les Juifs puissent se laver, pouvant faire tout ce qu'ils auraient à faire dans le service de Dieu, et qui contenaient chacune une centaine de litres. Et Jésus va dire, remplissez d'eau ces jarres, et il est écrit, et ils les remplirent jusqu'au bord. Mon frère, ma sœur, nous sommes ces jarres, nous sommes ces vases, et Jésus ordonne au ciel de remplir ces vases. Il appelle les anges à exercer un ministère en notre faveur. Jésus dit, remplissez ces jarres, remplissez ces vases. Et les anges de Dieu, entre guillemets, remplissent par le Saint-Esprit les vases que nous sommes à
déborder. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas jusqu'où tu es rempli, c'est peut-être jusqu'aux pieds, c'est peut-être jusqu'aux genoux, peut-être jusqu'aux reins, peut-être tu as peur, comme Ézéchiel, d'entrer parce que tu dis, mais là, il va falloir nager, et je ne sais pas nager. Et alors peut-être que tu as l'eau jusqu'ici, et tu marches dans cette eau, et c'est déjà glorieux, extraordinaire, merveilleux. Mais comme je l'ai dit hier, il faut maintenant plonger, et il faut aussi boire cette eau de la vie. Je prie que tu sois immergé, que tu sois rempli à déborder, et que comme Jésus a dit, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. C'est l'invitation du Seigneur Jésus. Cette même invitation qu'il va faire à la femme samaritaine, qui est là en train de puiser, chaque jour elle vient puiser, chaque jour elle vient puiser, et chaque jour elle a cette insatisfaction, elle a cette soif. Et Jésus lui dit, mais si tu savais quel est le cadeau de Dieu, quel est le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive, et il t'aurait donné à boire. Et Jésus dit, toute personne qui boit de cette eau du puits, elle aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, quand tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, ça ne s'arrête jamais. Comme le fleuve d'eau de la vie qui sortait du temple de l'Éternel pour se jeter dans la grande mer. Cette eau, ce fleuve ne s'arrêtera jamais. Dieu n'arrêtera jamais le fleuve de son esprit. Dieu n'arrêtera jamais ce fleuve, cette mer de cristal qui se trouve devant son trône, comme du diamant, comme de l'or pur. Qu'on puisse y plonger, qu'on puisse y boire, qu'on puisse être rempli jusqu'au bord, comme Jésus a fait remplir les vases pendant ce mariage, parce qu'il fallait que les mariés puissent se réjouir. Mon frère, ma sœur, tu es l'épouse du Seigneur, et depuis longtemps tu ne t'es pas réjoui dans ton mariage avec Christ. Depuis longtemps tu ne t'es pas réjoui, et tu ne t'es pas égayé. Ils avaient déjà bu, mais Jésus n'en avait que faire. Jésus a voulu encore qu'ils boivent. Est-ce que Jésus veut rendre les gens ivres? Non, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Jésus, et c'est le premier miracle qu'il a choisi, il a changé l'eau en vin. Il a voulu faire un miracle pour montrer qu'il y a plus, il y a plus. Alors oui, lorsqu'on boit de cette eau, en fait ça devient comme un vin, on est ivre. Tout à coup, on est fou, on est rempli de l'esprit, on fait des choses nouvelles, on fait des choses qui nous bouleversent, on est transformé. Une personne qui avait peur, une personne qui était timide, une personne comme Moïse qui ne savait pas parler, une personne comme Jérémie qui ne savait pas parler, tout à coup se met à prêcher à des foules, prêcher à des nations, prêcher à sa famille. Une personne timide, une personne qui ne savait pas parler, qui ne savait pas s'exprimer, une personne qui avait la langue pesante, comme dit le serviteur de Dieu. Dieu, par son esprit dans cette personne, remplit cette personne, change cette personne est remplie et elle a cette source d'eau vive. Mon frère, ma sœur, cette source d'eau vive, il faut que ça jaillisse. Il faut que ça coule. Le Seigneur veut que ça coule et que ça jaillisse de toi. Ça doit couler, couler, couler. Et comme ce fleuve, ça ne s'arrêtera jamais. Dieu n'arrêtera jamais. Ce qu'il t'a donné, il ne l'arrêtera pas. Il ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Et ça, vous savez, c'est extraordinaire. Je me souviens à un moment, j'avais été touché par le Saint-Esprit et j'avais tellement, entre guillemets, j'avais peur au fond de moi. Je me disais, oh, ça va s'arrêter un jour. Seigneur, je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que ça s'arrête. Et j'ai entendu cet homme de Dieu qui prêchait. Et il a dit qu'il avait été lui-même impacté par le Saint-Esprit. Et il a dit, Dieu n'enlèvera jamais ce que tu as reçu. Et j'ai saisi cette parole, je savais que c'était la vérité. Dieu n'enlèvera jamais ce que j'ai reçu. Et comme Obélix qui est tombé dans la marmite, je suis tombé dans la marmite. Et plusieurs qui m'écoutaient, vous êtes tombés dans la marmite. Et Dieu n'enlèvera jamais ce que vous avez reçu. Parce que vous lui appartenez, que vous marchez avec lui. Vous n'êtes pas parfait. Et je lisais ce matin dans ma méditation matinale. Dieu disait à Salomon, si tu marches comme a marché ton père David, je serai avec toi. Et je pensais, mais Seigneur, David, il n'a pas très bien marché quand même.
Il a fait des erreurs. Il a fait de graves et de terribles erreurs. Mais Dieu voit au-delà de nos fautes. Il voit la repentance, l'humilité de nos cœurs, la capacité de nos cœurs à pouvoir se repentir lorsque nous avons péché. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être imparfait aujourd'hui, et tu l'es, et je le suis. Mais Dieu ne regarde pas nos fautes. Il les jette derrière lui lorsqu'il trouve un cœur repentant. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est un cœur humble, c'est un cœur qui a soif. Si tu as soif, mon frère, ma soeur, si tu as soif, tu verras la gloire de Dieu et il te remplira et tu ne seras plus jamais la même personne et tu vas ressentir ces fleuves d'eau vive. Je lisais encore et encore et encore ce passage et je me disais, Seigneur, c'est pas juste une parabole, c'est pas juste une image, c'est pas juste quelque chose que tu as donné comme ça pour comprendre une image, pour nous faire comprendre à nos petites têtes. C'est une réalité. Jésus va s'écrier le dernier jour, le grand jour de la fête. Il va crier. Celui dont on dit qu'on n'entendra pas sa voix, il ne criera pas dans les rues. Cette fois-ci, il crie. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'il boive. Dis-le avec moi. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit jusque dans la vie éternelle. Ça ne s'arrêtera pas. Ce que Dieu m'a donné hier, il ne l'enlèvera pas. Il suffit simplement que ma foi s'éveille ou que la repentance se manifeste pour qu'à nouveau je sente l'ébullition du Saint-Esprit en moi, me remplir à nouveau. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ne t'a pas quitté. Il ne t'a pas abandonné. Tu ne peux pas prier comme David a prié. Oh mon Dieu, où es-tu? Seigneur, je ne suis qu'un ver sur la terre. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il ne va pas retirer son Esprit Saint de toi. Il a écrit ton nom. Il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Il t'aime. Jésus-Christ est mort pour te libérer, pour pardonner tes péchés, pour te remplir du Saint-Esprit. Et il a dit, c'était sa dernière instruction. Restez à Jérusalem parce que je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mon frère, ma soeur, depuis combien de temps tu n'as pas senti ces effluves du Saint-Esprit, cette ébullition du Saint-Esprit, cette mouvance du Saint-Esprit, ce mouvement du Saint-Esprit dans ton cœur? C'est une promesse pour toi. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors oui, chante, déclare, je veux boire, je veux boire. Je veux boire. Oui, je veux boire à ta source. Je veux boire. Jésus-Christ. Je veux boire. Je veux boire. Oui. Je veux boire. Je veux boire au Dieu. Fais-nous boire, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous boire. Père, fais boire mes frères et mes sœurs. Fais boire leurs frères et leurs sœurs. Fais boire leurs familles, leurs enfants. Fais boire leurs pasteurs, leur église. Seigneur, fais boire l'équipe de MCI. Fais boire, oh Dieu, les leaders spirituels dans cette maison. Seigneur, fais boire Gordon. Fais boire Julie. Seigneur, fais-les boire en régie. Fais boire, Seigneur, ton peuple. Qu'on puisse boire, être abreuvé. On veut boire, on veut boire, on veut boire. Il y a plus des fleuves d'eau vive. Oh oui. Glorieux Jésus-Christ. Jésus a dit, remplissez d'eau ces jarres. Remplissez d'eau ces vases. Tu es fait pour être rempli. Tu as été sauvé pour être rempli. Tu as été libéré pour être rempli d'une eau vive qui te purifie, qui te guérit comme nous l'avons vu. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et jusque dans Apocalypse 22, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et il y a cette invitation, que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement.
Je veux boire. Tout être vivant qui se meut, Ézéchiel 47, verset 9, vivra partout où le torrent arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie, il y aura de la vie, il y aura de la vie. Partout où arrivera le torrent, il y aura de la vie. Cette vie est pour toi. Ce fleuve est pour toi, ce torrent est pour toi. Dieu veut te remplir. Dieu veut que tu boives. Dis-lui, Seigneur, je veux boire. Je veux boire. Seigneur, fais-moi boire. Seigneur, fais-moi boire. Plus qu'une tasse, Seigneur. Plus qu'un petit verre d'eau. Je veux boire. Je me souviens avoir été invité chez mon ami, pasteur, et il m'avait donné un petit verre d'eau comme ça pour boire. Et j'ai ri et j'en ai fait une illustration pour l'église, un encouragement. Mais la fois d'après, c'était un très grand verre d'eau. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu as bu jusqu'ici, mais je sais qu'il y a plus. Là où tu te trouves, fixe tes yeux sur le Seigneur. Cette eau n'arrête pas de couler. Cette eau coule sans cesse, elle ne s'arrête jamais. Elle vient du cœur de Dieu. Ce Dieu qui a décidé d'habiter dans ton cœur par son esprit. Père, je prie maintenant que tout blocage religieux, que tout blocage charnel puisse disparaître. Père, je prie que tout mensonge humain, charnel, satanique, religieux, que tout mensonge puisse disparaître pour laisser place à la vérité. Tu es la vérité. Je prie maintenant que les fleuves d'eau vive coulent de leur esprit. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, avec le signe initial du parler en langue, si tu veux être rafraîchi dans ce baptême du Saint-Esprit, je veux prier pour toi maintenant. Lève les mains vers le Seigneur. Bois comme si tu devais boire quelque chose. Ouvre la bouche maintenant. Et sois baptisé du Saint-Esprit. Père, remplis-les du Saint-Esprit. Inonde-les du Saint-Esprit. Qu'ils boivent maintenant. Que les fleuves d'eau vive, qui avaient été bloqués par la chair, bloqués par des mensonges, bloqués par du péché, que ces fleuves d'eau vive puissent jaillir à nouveau. Oh, depuis longtemps tu n'avais pas parlé en langue. Depuis longtemps, tu n'avais pas parlé en langue, mais maintenant, tu reprends ce qui est à toi, ce qui t'a été donné. Le Seigneur ne l'a pas repris au ciel, il te l'a donné. J'appelle les fleuves d'eau vive à jaillir des esprits, les fleuves d'eau vive à te visiter. Père, merci. Remplis, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Là où tu es, mon frère, ma sœur, ferme les yeux, fixe les yeux sur le Seigneur Jésus. Ne parle plus dans ta langue maintenant. Et simplement libère ces paroles. Libère ces paroles. Le fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive. Libère ce son. Libère ce son maintenant. Ça vient du cœur, ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Libère maintenant. Oh, je veux boire, Seigneur. Oh braba baba ba ebra yesse kebrataya. Oh braba baba. Iso braba ba ye kebrana mai brosse kebrato ye brato cabro boboyo. Iso brebe branda ya frai bressa cabrata la babrosso colobroye. Libère ces paroles. Iso brada ba ye fri kamania brosse calabraya. Seigneur, tu vas me faire boire. Tu vas m'abreuver, Seigneur.
Lève les mains, mon frère, ma sœur, et reçois ce rafraîchissement. Reçois ce baptême du Saint-Esprit. Sois béni par nos chants de louange. Merci pour ta grâce. Tu nous combles. Oui, Seigneur. Oh, notre Merci pour ton amour merveilleux, Jésus, qui coule sur nous. Nous buvons, Seigneur. et ta gloire. Nous buvons. C'est gratuit. C'est gratuit. Oh, spreyabayanayama ebrese tabrabababaya babariese brababa. Oui, la gloire de la présence de Jésus-Christ. La gloire du roi des rois et du Seigneur des seigneurs est dans ce lieu. L'Esprit de Jésus te saisit maintenant là où tu es. Tu ressens la présence de Jésus sur tes mains, sur ton visage. Oh, brayabaleya maitirio bababayo. Ispridayana iliseta brababaya. Il cria balaya sobra bababayo. Oh, yabasili yabablo maibreta tayabable rakeria doyo. Oui, oui, tu me combles, oh Dieu. Je bois aux sources de la vie. Oh, remplis-moi du Saint-Esprit. Inonde-moi de ces fleuves, oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour toutes mes faiblesses. Pardonne-moi, oh Dieu. Ton amour et ton pardon sont plus grands que tous mes péchés. Ta grâce et ta miséricorde me permettent d'être rempli à nouveau. Ostia maibre kolaba bre pario seta la babrouille. Soyez remplis du Saint-Esprit là où vous vous trouvez. Soyez remplis du Saint-Esprit là où vous vous trouvez. La présence du Seigneur Jésus-Christ descend sur plusieurs personnes. Alléluia, un amour immérité, une grâce imméritée descend sur toi, mon frère, ma soeur. Elle te remplit, elle t'inonde, elle te touche, elle te guérit. Plusieurs personnes sont guéries maintenant, dans ce moment de gloire. Plusieurs personnes sont libérées de la tristesse et de la dépression. Alléluia! Une joie nouvelle t'est donnée. Oh, tu pourras rire à partir d'aujourd'hui. Tu pourras rire à partir d'aujourd'hui. Oh, commence à rire là où tu es. Commence à rire et à te réjouir là où tu es. Oh, Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Aliabolia setarabaya. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Oui. Nous t'adorons, Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ta puissance. Merci parce que tu nous combles. Toi, le Père merveilleux qui nous aime et qui efface nos nombreux péchés. Toi qui nous remplis des fleuves de l'Esprit. Oh, un ministère se relève aujourd'hui. Une femme se relève aujourd'hui. Un homme se relève aujourd'hui. Un adolescent, un jeune homme, une jeune fille se relève aujourd'hui. À cause des fleuves d'eau vive. L'espérance renaît dans les cœurs par le Saint-Esprit. Je te glorifie, Seigneur. Amen.